Fatima, qu'est-ce qui t'a pris? Mais qu'est-ce qui... Oui, c'est la veillée. Oh, bon sang, pourquoi je me contrôle pas? Par où commencer? Quand il y a de l'amour, belle sœur, c'est comme ça. Hein, mon amour? Qu'est-ce que je la déteste! Je peux pas supporter cette femme! Qu'est-ce qu'il a, mon frère? Attends, est-ce qu'elle lui a acheté un sang ou quoi? Fatima! Qu'est-ce qu'il y a? Je te jure, je comprends plus Rosemilio. Pourquoi il me fait ça? Oui, pour moi, c'est clair qu'il a choisi de rester avec Rebecca, mais si c'est ce qu'il voulait, il n'aurait pas dû me mentir, fait! Il vient juste de me dire que rien ne nous séparerait. Et je te jure que j'ai tout fait pour pas me faire d'illusions, mais il n'avait pas à faire ça, Fatima. Pourquoi? Rosemilio aurait dû me dire qu'il n'avait pas l'intention de se séparer de Rebecca, c'est tout. Même si ça m'aurait fait mal, eh bien, je n'aurais pas été assez stupide pour garder espoir qu'il revienne. Il nous a tous surpris avec ça. J'aurais jamais cru que mon frère arriverait à la veillée avec Rebecca. Il arrêtait pas de me dire qu'il la supportait pas, qu'il ne l'aimait pas. Je comprends plus rien. Fait. La seule réponse, c'est que Rosemilio a toujours aimé Rebecca. Et il ne veut pas la quitter. C'est fini. Arrête de dire ce genre d'idiotie. Tu sais très bien ce que je ressens pour Angélie. Et si je reste avec toi, Rebecca, c'est pour éviter qu'il y ait des conséquences de l'accident que toi, tu as provoqué dans ces fichus escaliers. Un accord est un accord, et tu l'as accepté, mon beau, alors tiens-toi à carreau. Si ta folle de sœur n'avait pas été là, on serait pas en train de se disputer. Dis-lui qu'elle fasse attention, sinon je l'envoie en prison comme ta chérie. Ah bon, Fatima aussi? Quand je me dis que tu vas plus réussir à me surprendre, tu y arrives encore? Écoute bien ça. Ne fais rien à Angélie, ni à Fatima. Ne les laisse pas s'immiscer entre nous, et va dire à ta sœur qu'elle se calme. Que tu le veuilles ou non, je suis ta femme, toute la famille doit comprendre. Écoute-moi, je vais pas te laisser me menacer. Parce que sinon, Rebecca, ça va être moi qui va terminer en prison. Je t'aurais prévenu. Écoute, je reste encore un peu parce que tu me le demandes, ok? Parce que je sens vraiment qu'ils ne veulent pas de moi ici. Je comprends pourquoi maintenant Dulce t'aimait autant. Toi, tu es une vraie amie. T'es un amour d'être là pour me soutenir. Merci beaucoup, Angélie. Oh, Fatima, je t'aime. Oh, moi aussi. Je t'apporte un thé, d'accord? Merci. Don Emilio. Ne t'en fais pas, ma grande. Ça va aller, laisse-lui un peu de temps. Bon, je suis et je reste ton père. Tu dois m'écouter. Oui, mais pas aujourd'hui, ça c'est sûr. Tu veux savoir pourquoi? Parce que ce que tu as à dire ne m'intéresse pas. Je mérite même pas d'être ici. J'aurais dû rester à l'Hacienda. Oui, je vais retourner en ville, Bruno, mais faut d'abord convaincre mes enfants. Les convaincre de quoi, Romina? Faut qu'ils acceptent de venir vivre avec moi. Je peux pas les obliger ou les emmener de force. Luciano pourrait m'accuser d'enlèvement, je perdrais la garde devant un juge. Eh ben, t'as qu'à les laisser là-bas. Laisse-les vivre dans l'Hacienda, arrête de te compliquer la vie. Non, Bruno. Mes enfants sont la seule solution pour réussir à sauver mon mariage. Maintenant, faut juste que je les pousse à me demander de venir vivre en ville. Fais ce que t'as à faire, Romina. Je t'attends ici. Tu parlais avec Romina? Avec qui? Avec Romina. Je t'ai entendu, Bruno. Essaie pas de nier, tu ne me feras pas passer pour une folle. J'oserais jamais te faire ça, Fatima. Alors ne t'inquiète pas. Tu sais qu'il n'y a pas de problème avec moi. Je te présente mes condoléances. À bientôt, Fatima. Qu'est-ce qu'il mijote avec Romina? Gabriel, je croyais que t'étais parti. T'as pas fini le travail? Si. Mais avant de partir, je veux récupérer ces roses. Et il faut pas que je me loupe. C'est pour décorer le jardin près de la source. Tu sais, Sandra, je compte déclarer ma flamme. Pour que Mathilde et moi en soient ensemble. Voilà, le bouquet doit être parfait. Oh
Ça va, Sandra Tu t'es mouillée? Ça va? Oui, oui. Désolée, je suis un peu maladroite aujourd'hui. J'ai encore perdu. Ça sert à rien de continuer, j'y arrive pas. Bon, à plus tard. Pourquoi avant t'étais trop forte et maintenant t'y arrives plus? Avant, Lucas m'aidait, tu sais. On faisait équipe. Mais Lucas et moi, on n'est plus ensemble. Je dois apprendre à gagner sans lui. Faut que je m'entraîne encore, ravie toute seule. Tu trouves pas que c'est bizarre que Lucas ne se connecte même plus pour jouer? La dernière fois, tu m'avais pas dit qu'il avait des problèmes? Bonjour mes enfants adorés. Qu'est-ce qui va pas? Matty est inquiète parce qu'elle a pas de nouvelles de Lucas. Oui, mais Ravi, Lucas et moi, on n'est plus ensemble. Bah et alors? Ça se voit que tu t'inquiètes encore pour lui. Écoute, champion. Tu vas y aller en premier pour savoir combien de caméras il y a là-dedans. Allez! Dans cet endroit, la plupart des gens du quartier mettent leur argent. Il y aura plein de cash, les gars. Plein de billets, mec. Ouh. Et comme c'est nous, les rois du quartier, bah on mérite notre part, vous pensez pas, les gars? Ouais, grave. T'en dis quoi, Alex? Ouais, c'est logique. C'est notre argent. Bah ouais. Allez, c'est ton tour. Hey, je veux que tu le surveilles bien, ok? Il a l'air très bizarre. Et tant que tu y es, fais-moi un rapport sur les employés, ok? Et surtout sur les agents de sécurité. Fonce! Le plan de Brian est d'entrer par la porte arrière. Super, Lucas. T'as obtenu de très bonnes informations. Maintenant, montre-moi l'agence. Ça, c'est l'entrée. Ici, il y a la réception. Et... il y a un dôme. Fais attention, Lucas. L'un des gars du gang vient d'entrer. Fais très attention. C'est bon. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Un ticket, s'il vous plaît. Vous pouvez attendre ici. Merci. J'apporte toutes mes économies, alors. On sera très bien ici. Merci, toi Don là. Emilio. Je te comprends pas, José Emilio. Je croyais que t'avais déjà entamé la procédure de divorce avec Rebecca et au final, tu viens avec elle à la veillée de ton père. Elle a menacé de dénoncer Angélie pour tentative de meurtre, pour la mort de son enfant. Elle a même fait venir un policier, Sébastien. Cette femme ne recule devant rien. Elle a tout organisé pour que son accident se transforme en une parfaite scène de crime, avec Angélie comme seule responsable. Elle a des témoins et tout. J'y croirais pas si ça venait pas de toi. Mais comment cette femme peut-elle avoir autant de haine? C'est clair, elle cherche tout bonnement à te séparer d'Angélie. Elle sait que j'aime Angélie plus que ma propre vie. Et elle en profite. Rebecca va refuser de signer le divorce. Elle pense que dès que je serai libre, j'irai épouser Angélie. Elle la déteste plus que tout au monde. Elle est complètement folle. C'est la seule explication pour tout ce qu'elle fait contre Angélie. Contre sa propre sœur. Tu ne dois pas la laisser manipuler ta vie ni ton bonheur, d'ailleurs. Écoute, je la laisserai pas faire encore plus de mal à Angélie. Je dois t'avouer que chaque fois que Rebecca blesse l'amour de ma vie, j'ai l'impression qu'on m'arrache un bout de mon cœur. Angélie a suffisamment souffert.
Et jamais de la vie, j'accepterai qu'elle soit condamnée injustement. À cause de sa folle... de sœur, Rebecca. Je te plains vraiment. T'as pas de chance d'avoir croisé cette folle. Non, Sébastien. Moi aussi je suis responsable. Je me suis enchaîné à Rebecca comme un imbécile. Je me suis fait avoir comme un ado. J'ai commis la pire erreur de toute ma vie. Je suis tombé dans son piège. Bon, il faut qu'on trouve une solution parce qu'il y a toujours une chance d'arranger nos erreurs. Quoi qu'il en soit, Angélie ne va pas payer pour mes erreurs, Sébastien. Elle se bat pour s'en sortir maintenant que Rebecca lui a tout pris. Je donnerai ma vie pour elle, Sébastien. Et si je dois rester avec Rebecca pour qu'Angélie puisse être tranquille et reprenne le cours de sa vie, c'est ce que je vais faire. Je préfère aller en prison à sa place, si c'est ce qu'il faut. Je te le jure de tout mon être. Rebecca ne détruira jamais le cœur d'Angélie tant que le mien continuera de battre. Il me suffit juste d'un regard pour comprendre comment fonctionne une personne. Et concernant cette jeune femme, je ne vois que le mal et de l'égoïsme. Crois-moi, elle ne va reculer devant rien pour réussir à obtenir tout ce qu'elle veut. Peu importe, Don Emilio. Votre petit-fils a le droit de décider de son destin et moi aussi j'ai le droit de continuer ma vie et c'est ce que je vais faire. Angélie, je voudrais tellement que vous soyez ensemble à nouveau. Je dois y aller, Don Emilio. Parce que je vois clair en vous. C'est écrit dans vos yeux. Je sais que vous vous aimez de tout votre cœur. Ma présence n'est pas la bienvenue, Don Emilio. Prenez soin de vous, ok? Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Ça m'a fait plaisir de vous voir et de discuter avec vous. Je vous aime beaucoup, Don Emilio. Tu m'as fait peur! Tu fais quoi ici? T'es devenu fou? Pourquoi tu tiens tant à me faire passer pour un imbécile, Rebecca? Pourquoi t'es retournée avec José Emilio? C'est parce qu'il est triste. À cause de l'enfant qu'on a perdu, il m'a demandé qu'on se remette ensemble. J'en ai ma claque, arrête de me mentir! Calme-toi! Fais attention à ce que tu fais, Rebecca. Je veux pas te voir avec cet idiot. Je sais. Alors calme-toi, je t'ai dit que la vérité, ok? Aïe, 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 tu me fais mal au cou. Fais pas semblant, Fais je suis pas un enfant de 3 ans qui croit à tous les mensonges qui sortent de ta bouche. Misaël, tu me fais mal, lâche-moi. Lâche-moi, arrête. Et j'en ai marre de jouer à ton petit jeu. À partir de maintenant, celui qui prend les décisions et qui agit, c'est moi. Je mettrai ma main au feu que c'est toi qui as convaincu José Emilio de se remettre avec toi. Je me rappelle qu'il était sûr de vouloir divorcer. Lâche-moi, laisse-moi une chance de t'expliquer. Lâche-moi. Écoute, j'ai refusé de signer le divorce. Et tu sais pourquoi je refuse? Parce que je veux pas qu'il retourne avec Angélie. Et j'en ai marre de t'avoir toujours sur mon dos. Laisse-moi un peu tranquille. Eh bien moi, je n'ai pas envie de te voir avec José Emilio. N'oublie pas que tu es à moi, Rebecca. Et s'il le faut, je vais de ce pas tout raconter à mon cousin. Que cet enfant que tu attendais était de moi. Et qu'on l'a perdu il y a quelques semaines. N'essaye même pas, Misaël. Ne me tente pas, Rebecca. Tu verras bien. Tu sais pas à quel point ça me plairait de dire à José Emilio devant tout le monde qu'avant lui t'étais à moi. Et que t'as fait que mentir pour pourrir la vie de sa chère Angélie. Fatima, tu sais, je comprends ce que tu dois ressentir. Écoute, je connaissais à peine ton père, mais avoir volé ta mère alors qu'elle lui avait ouvert les portes de sa maison, c'était vraiment moche, sérieux. C'est une affaire personnelle que seule ma famille et moi pouvons juger. Alors évite de le faire. Bien sûr, oui, je sais. Excuse-moi, s'il te plaît. C'est juste que on entend tellement de choses horribles à son sujet que j'ai du mal à croire que cet escroc était ton père. Tu devrais avoir honte. Je t'interdis de dire ce genre de choses à son sujet. Respecte notre deuil et dégage. Attends. Personne dans ma famille ne regrettera ton départ. Attends, Fatima. Pardonne-moi, ok? Désolé, je voulais pas t'offenser, jamais de la vie. C'est trop tard.
Allez, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Pars. Ma jolie, s'il te plaît, on peut pas parler. Pars maintenant. Tu l'as entendu, Bruno. Tu ferais mieux de partir et de rester loin de Fatima. Eh ouais, c'est bien toi. Le superbe mari de Romina. Elle est pas venue avec toi? Ah, c'est vrai. Elle t'aurait dérangé. Va-t'en, Bruno, s'il te plaît. Non, non, je reste là. Écoute, je vais éviter de te casser la figure ici. Mais crois-moi, ça me démange. Passe le bonjour à ta chère épouse. J'y manquerai pas. Je peux plus le voir. C'est qu'un imbécile. Tu tiens le coup? Je t'attendais. Merci d'être venu, Luciano. J'ai vraiment besoin d'un ami. Tout ce plan a commencé à cause de toi. Et c'est à cause de moi qu'il va continuer. Tu sais quoi? Tu vas rester marié à cet idiot que j'ai pour cousin. Et en attendant, je vais m'assurer d'enterrer toute cette histoire de fraude. Mais ensuite, quand je l'aurai décidé, on quittera tous les deux cette ville ensemble. Parce que tu es déjà prise, Rebecca. Tu es avec moi. Alors garde bien ça dans un coin de ta tête. Bon, je vais te laisser. Remets-toi un petit peu de rouge à lèvres, tu veux? Ah. Et d'ailleurs, tout à l'heure, il y avait José Emilio qui courait derrière Angélie. Je ne sais pas comment tu l'as persuadé de rester marié avec toi, mais c'est pas une grande réussite. Tu pourras jamais le séparer d'Angélie. D'ailleurs, en ce moment, elle doit le consoler de la mort de son cher papa. S'il te plaît, Angéline, ne pars pas comme ça. Je voulais venir pour te présenter mes condoléances. Désolée pour la mort de ton père. Merci. Tu ne dis rien, je sais pas ce que tu penses. De toute façon, ça n'a pas d'importance, José Emilio. Arrête. Te fais plus de soucis pour moi, sérieusement. Je m'inquiéterai toujours pour toi, Angélie. Je te veux pour toujours à mes côtés. Assez. Ça suffit, José Emilio. Je n'ai plus envie de t'écouter. Je ne veux plus que tu me parles, d'accord? J'en ai assez de tes mensonges. De me dire que tu vas faire une chose et de finir par faire tout l'inverse. Ça suffit. Je devais prendre cette décision. Avoue-le. C'est Rebecca que tu aimes, avoue-le. Va la rejoindre et laisse-moi faire mon chemin. Non, non, Angélie. Arrête, lâche-moi. Je t'en prie, Angélie. Laisse-moi partir. Je veux pas te laisser partir. Ne me laisse pas comme ça, Lâche-moi, Angélie. lâche-moi. Non. Quelle idiote je ferais de te croire encore une fois. Démarrez, allez. Ma chérie, je fais tout ça pour toi. Sois maudite, Angélie. Et toi, José Emilio, je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu de ne pas me trahir. Je sais comment j'aurai ma vengeance. Ah, pardon. Désolée, vous auriez vu mon mari? Non. Non? Non, pas du Désolée, tout. j'étais distraite. La police, j'écoute. Bonjour. Excusez-moi, je voudrais signaler un meurtre. Je sais qui a tué un homme qui s'appelait Mauricio Aranda. C'était sa femme, Cristina Rivero Cuellar.